Gestion des placements, plutôt do-it-yourself ou piloté? Il y a deux façons d'appréhender la gestion de son patrimoine. Miser sur l'autonomie et décider soi-même des supports sur lesquels on va investir, ou déléguer les choix de gestion à un professionnel dont c'est le métier. Cette distinction se retrouve également à l'intérieur des placements sur lesquels vous pouvez investir. Qu'il s'agisse d'assurance vie, de PEA ou bien encore de PER, on vous proposera souvent de choisir la gestion libre ou la gestion pilotée. On utilise aussi dans ce dernier cas le terme de gestion déléguée. Entrons plus en détail dans les deux méthodes. En gestion libre, vous êtes seul maître à bord. Quel que soit le placement, c'est vous qui décidez sur quel fonds vous allez investir et quel montant vous allez placer. Il faut également se projeter dans la durée. Si vous êtes investi en bourse et qu'il y a des turbulences sur les marchés, c'est vous qui devrez réorienter vos investissements. Les professionnels parlent de faire des arbitrages. Gérer soi-même ses placements suppose donc une connaissance à minima des supports sur lesquels on va investir, qu'il s'agisse des unités de compte d'un contrat d'assurance vie ou d'une action souscrite dans un PEA. Il faut également se tenir informé de l'actualité économique, autant d'éléments qui supposent d'avoir du temps à consacrer à ces placements. Avec la gestion pilotée, vous confiez les clés de votre placement à un gérant qui va s'occuper d'investir sur les fonds et décider des arbitrages selon la conjoncture économique. Ces maisons de gestion spécialisées vont déterminer des profils de risque qui correspondent à une sensibilité d'investisseur, du plus défensif, qui ne veut prendre aucun risque avec son argent, au plus dynamique, qui est prêt à risquer plus pour obtenir un rendement plus élevé. Techniquement parlant, c'est l'épargnant qui décide de son profil de risque après avoir répondu à un questionnaire qui l'orientera vers le meilleur choix en fonction de son objectif d'épargne et son horizon de placement. Ce type de gestion convient aux personnes qui ne sont pas familières des marchés financiers, mais qui souhaitent malgré tout bénéficier de la dynamique boursière tout en ne s'impliquant pas directement dans les prises de décision. Ce qui permet d'éviter le stress qu'un épargnant débutant peut ressentir lorsqu'il doit suivre au quotidien les lignes de son portefeuille. Dans le cadre du PER, vous entendrez souvent parler de gestion à horizon, qui est une forme de gestion pilotée. C'est d'ailleurs le mode de gestion qui vous sera proposé par défaut lors de la souscription du produit. Plus votre départ à la retraite est éloigné dans le temps, et plus l'allocation d'actifs privilégiera l'investissement sur des supports plus risqués mais plus rentables. Lorsque l'échéance de la retraite se rapproche, le gérant sécurisera le capital en l'investissant sur des supports garantis, comme le fonds en euros.